Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita. Bonjour Arié Abitbol. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour nous parler de la Chavaya israélite. Alors on a déjà fait une émission ensemble, mais on a tellement de choses à dire qu'il en fallait au moins une deuxième. Merci de m'inviter. De rien. Alors vous dirigez le département européen de la Chavaya israélite, l'expérience israélienne. Donc c'est une filiale de l'Agence juive qui existe depuis 50 ans. Et vous vous occupez des jeunes, vous faites découvrir Israël à la jeunesse avec des programmes plus ou moins courts, plus ou moins longs, en fonction de leur demande, de leurs souhaits. Alors, on a parlé la fois dernière des stages, du programme Stagérie, mais il y a beaucoup d'autres programmes, notamment les programmes post-bac. Tout à fait. Nous avons également des programmes pour des jeunes qui, au terme de leurs études, alors c'est important de dire pour ceux qui ont fini le bac, mais on a également des programmes pour des jeunes qui n'ont pas forcément suivi un cursus scolaire jusqu'au bout. Donc, il y a également pour ces jeunes-là des programmes. Ceux qui ont arrêté l'école à 16 ans, par exemple. Tout à fait, bien sûr. Qui n'ont pas le bac, tout simplement. Qui n'ont pas le bac, voilà. Okay. Et donc, nous avons donc toutes sortes de programmes qui sont en fait un petit peu divisés selon les thèmes et les sujets, selon les profils des jeunes qu'on reçoit. Alors, post-bac, c'est pour qui? À partir de 18 ans, en gros. À partir de 18 ans, et ça peut aller jusqu'à 21 ans. Parfois, on a des jeunes qui ont fait 1 an, 2 ans, je ne sais pas, de médecine à Paris, qui finalement décident que ce n'est pas leur voie et qui rejoignent nos programmes après 1 ou 2 ans d'études à Paris. Donc, on a également des jeunes qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, on va dire. Alors, il faut préciser que ces programmes font partie des programmes Massa. Donc, ils sont subventionnés par des bourses Massa. Tout à fait. Mais bien sûr, les parents doivent compléter. Bien sûr. Étant donné qu'il s'agit de programmes qui comprennent, pour la plupart d'entre eux, un logement, une assurance médicale, un suivi, la nourriture parfois aussi, c'est des programmes qui ont des coûts relativement élevés. Important. Et ça coûte combien un an dans le programme Massa, comme ça, post-bac chez vous? En moyenne, encore une fois, il y a des programmes plus chers et des programmes un peu plus chers, autour des 14 000 $, 15 000 l'année. À cela, vous déduisez une bourse Massa qui peut aller aujourd'hui entre 4 800 et 6 200 $ sur les bourses de 2017-2018, on va dire. Ça fait quand même près de 8 000, 9 000 $ à rajouter pour les parents. Tout à fait. Mais il faut comprendre que derrière ça, ça comprend absolument tout le suivi et tous les frais. La prise en charge. C'est-à-dire que les parents n'ont pas à louer un appartement, non, par exemple, bien sûr que non. Ce qui est très cher, notamment à Tel Aviv ou dans les grandes villes d'Israël, Jérusalem. Bien sûr. Ça fait quand même... il faut compter au moins 4 000 ou 5 000 shekels de loyer lorsqu'on loue un appartement. Donc tout ça, c'est pris en charge. Bien sûr. La nourriture aussi ou... Dans certains programmes, donc on va dire une grande partie de nos programmes, la nourriture est comprise. Et quand elle n'est pas comprise, de toute façon, le prix est moins cher. Donc en fait, on répercute le prix de la nourriture sur le prix du programme, dans la plupart d'entre eux. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que vous avez des programmes forts, intéressants, et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le programme d'excellence. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ces programmes d'excellence? Bien sûr. On a créé, il y a cela maintenant, c'était en 2009, un programme qui s'appelle la Prépa Massa. Alors, elle a plusieurs noms. Prépa Massa, Prépa Ternion, parce qu'elle se fait à Haïfa. C'est pour Entre Ternion, en fait. Pas uniquement, c'est pour ça que je précise Prépa Massa. Essentiellement, c'est pour rentrer au Ternion, parce que beaucoup de nos jeunes veulent rentrer au Ternion. Ce programme a été créé à l'époque parce qu'on se rendait compte, moi j'étais à l'époque délégué de l'Agence juive à Paris, et je me rendais compte que j'avais beaucoup de jeunes qui avaient des très bons profils, avec des bacs avec mention bien, très bien, qui ne venaient pas à nos rendez-vous à l'Agence juive. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces jeunes-là ne viennent pas nous voir ? Et je me suis rendu compte que beaucoup de fois, les parents avaient l'impression que nos programmes ne répondaient pas aux attentes et au potentiel, surtout, de leur enfant. Aux capacités de leur enfant. Venir en Israël, c'était redescendre de niveau. Exactement. Bon, je schématise, mais bon. Oui, mais c'est ce que me disaient les parents. De manière spécifique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un programme qui pourrait répondre aux attentes. Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé la prépa. De la même manière qu'il aurait fait une prépa Mathsup Mathspé à Paris ou HEC. Et là, il a la possibilité de venir dans un programme qui va lui permettre de préparer les grands axes de l'admission aux meilleures universités israéliennes. Ces axes sont les suivants. Les psychométriques. On fait une préparation extrêmement intensive et liée à un groupe homogène de jeunes excellents. Et on sait très bien que dans l'éducation, l'homogénéité de la classe fait souvent le résultat de la classe. Ça, c'est une chose. Le deuxième chose, c'est un ulpan intensif à l'Ulpan Etzion Haïfa. Donc, ils ont un excellent ulpan de 25 heures par semaine. Et le troisième axe... C'est énorme, 25 heures par semaine. Exactement. Et donc,
Le troisième axe, c'est au deuxième semestre, avec l'hébreu qu'ils ont acquis, faire un cours de première année au Technion. Donc les mettre vraiment dans le bain des études académiques israéliennes, de manière à ce ça lui permette de voir comment se passe la vie académique israélienne, et de deux, éventuellement, de valider un cours de première année pour que l'année d'après, s'il veut étudier, il a déjà compris et il a déjà validé un premier cours à l'université. Alors, vous avez parlé de l'accession grâce à cette prépa aux grandes universités israéliennes. Pourtant, il y a d'autres programmes. Je pense à la Mechina de l'Université de Jérusalem, parce que nous sommes à Jérusalem notamment, qui eux aussi, quand on parle avec eux, ils se présentent comme une espèce de prépa. D'ailleurs, les matières enseignées sont de haut niveau. C'est quoi, c'est concurrent ? C'est un petit peu non, c'est un petit peu concurrent, mais la Mechina de l'Université hébraïque de Jérusalem est essentiellement prépare uniquement à l'Université hébraïque de Jérusalem. Oui. C'est-à-dire que c'est une Mechina, je ne peux dire que du bien de la Mechina d'Arat Sofim, j'y ai étudié, donc je suis particulièrement attaché à cette université. Ça a changé, ça a beaucoup changé. Voilà. Et en fait, c'est une prépa qui est spécialisée, rattachée pour celui qui veut étudier à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et vous, ça donne la possibilité d'entrer dans plus Oui, puisque derrière ça, on prépare les axes obligatoires dans toutes les universités, c'est-à-dire l'hébreu et les psychométriques. Dès lors que le jeune a rempli ces deux choses-là, et en plus qu'il vient avec un bac de très haut niveau, ça lui ouvre la porte de toutes les grandes universités israéliennes. Quels sont les critères d'admission, justement ? En général, on va voir la moyenne de bac du jeune. Moins d'une mention bien, c'est pas la peine de... Pour les grandes universités comme le Technion et l'Université hébraïque, on va dire que dans la plupart des matières, c'est quasiment impossible, à moins qu'il ait des psychométriques extrêmement élevées, ce qui est rare en général. Okay. Donc, plus la moyenne de général du bac va être élevée, moins le jeune aura besoin au psychométrique. Donc, nous, on va le préparer pour avoir le plus possible au psychométrique, de manière à ce que derrière ça, ils puissent faire tout. On a des étudiants qui ont fait médecine, ce qui est extrêmement difficile en Israël. Là, on a une jeune fille de Belgique qui rentre l'année prochaine à l'université de Ben Gurion en médecine. On a des jeunes qui ont fait des programmes d'excellence du Technion, notamment le programme ingénierie informatique et mathématiques. Donc c'est un programme extrêmement difficile que uniquement des jeunes très très forts arrivent à atteindre. Et ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui on a une liste d'attente pour ce programme-là, qui est le programme le plus demandé dans Massa, de jeunes qui viennent d'Henri IV, de Louis le Grand, des plus grands lycées parisiens, d'école Yavneh Paris, des plus grands, avec des jeunes on a une jeune fille cette année qui a un 18,6 de moyenne au bac. Vous imaginez ce que c'est que d'avoir une telle moyenne au bac ? On arrive à ramener ces profils-là. Alors justement, c'est religieux comme environnement, comme encadrement. Ça veut dire que s'ils doivent manger cachère ou faire, je ne sais pas si certains sont observants, font leur tefila le matin. Alors, la plupart de nos programmes, je ne parle pas des programmes religieux, on a des programmes spécifiques pour le public religieux et ultra-orthodoxe avec lesquels on travaille. Aussi ultra-orthodoxe. Bien sûr. Vous n'arrêtez pas. On travaille avec tous les publics, comme je vous ai dit. Pour ce type de programme-là, c'est un petit peu comme l'école juive, c'est-à-dire la cacheroute, le minimum commun pour le Shabbat et on va dire la pratique minimale au niveau religieux. Mais on accepte un public qui est un peu moins ou pas religieux et un public qui est très religieux en respectant ce tronc commun. On a des cours de Torah pour ceux qui veulent avec la yeshiva du Rav Zini ou à Bar Ilan avec certaines organisations. On travaille avec la Relève à Tel Aviv sur un de nos programmes qui s'appelle le programme Progress, qui est un excellent programme aussi. Donc on a possibilité d'étudier pour ceux qui le veulent aussi. Alors on parle toujours du Technion de Haïfa, mais je crois qu'il y a un programme que vous avez mis en place et vraiment qui a aussi attiré mon attention dans le cadre de ce programme Excellence. Ça se passe à Beersheva. Et si je ne me trompe pas, c'est le programme avec le SCE. Tout à fait. Le SCE qui est le Sami Shamoun Academic College, voilà. Donc, qui en fait permet à des jeunes, et c'est ça aussi, mis à part les jeunes qui ont des bons profils, ils ont accepté de prendre en compte le bac ES et le bac STI, donc qui sont des bacs moins scientifiques mais généraux avec un excellent niveau. Il faut bien comprendre que le bac israélien par rapport au bac français est un bac en général un peu plus faible au niveau de ces matières-là. Ce qui veut dire qu'un jeune qui a fait un bac ES ou un bac STI est tout à fait capable d'étudier de l'ingénierie. Sauf qu'avant, les portes étaient fermées parce qu'on n'avait pas pris le temps de regarder et d'approfondir un petit peu ces bacs-là. Et dès lors qu'on le fait, que cette école a accepté de le faire, ils se sont rendus compte qu'on avait des bons profils et ça marche très bien. Aujourd'hui, on a une quinzaine de jeunes par an dans le cadre de ce programme-là.
D'accord. Alors, on a parlé la dernière fois, lors de la précédente émission, d'un programme qui s'appelait Stagiaire, mais qui était destiné à des jeunes qui avaient déjà 25 ans et qui pouvaient carrément s'intégrer dans la société israélienne et décrocher après leur stage un job. Mais je crois que vous avez aussi pensé aux jeunes, n'est-ce pas, plus jeunes, et vous avez un programme qui s'appelle My Israeli Job. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Franchement, vous êtes très actif. Le programme Israeli Job, vous n'allez pas vous ennuyer dans la vie? Non, on ne s'ennuie pas. Et puis, on voyage beaucoup aussi. Je reviens d'un voyage à Paris. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a un salon de l'Alia prochainement. Est-ce que vous allez y être? Non, le salon de l'Alia est en général réservé plus pour les familles et les écoliers, c'est-à-dire les jeunes qui ont moins de 18 ans. Par contre, il y a un salon Massa le 2 juillet à Paris, donc j'invite nos auditeurs. C'est important de le dire. Si vous nous écoutez, si les voilà. parents qui nous écoutent sont un peu, savent pas trop quoi faire, ils ont un peu peur d'envoyer leurs enfants comme ça à l'aventure, le 2 juillet, vous pouvez. On sera présent. À Paris, à Marseille et à Nice. Moi, mon équipe sera présente à Marseille et à Nice spécifiquement pour répondre aux questions. Voilà. Formidable. Alors revenons à My Israeli Job. Tout à fait. En fait, c'est un programme qui vient d'être créé. On a notre première session. On a eu pas mal de demandes de jeunes qui nous disaient, écoute, moi, je ne suis pas obligé, comme dans Stagiaire, de faire un stage universitaire. J'ai fini cette période-là. J'ai déjà travaillé. Je veux venir en Israël, mais j'ai pas le temps de me mettre à l'Ulpan et prendre un an devant moi, que ce soit pour des raisons financières ou pour d'autres raisons. J'aimerais tout de suite pouvoir rentrer dans le monde du travail israélien. Le problème, et je pense que ça, à Qualita, on le sait très bien, c'est que c'est compliqué de rentrer dans le marché du travail. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis en place un système dans lequel on fait une sorte de pré-emploi. C'est-à-dire que la personne, le jeune qui a un minimum, on demande un minimum de 2 ans d'expérience dans un domaine spécifique, vient faire une sorte de stage qui, certes, n'est pas rémunéré, mais dans une boîte où on sait d'avance que si le stage se déroule bien, il aboutit à la clé à un job. Alors, combien de temps ce stage en général? Alors, c'est 4 mois de stage. Il y a 1 mois d'Ulpan au début pour donner quand même des notions d'hébreu aux jeunes au départ, et 4 mois de stage derrière ça. Et je peux vous dire que là, sur les 5 jeunes, 4 ont déjà reçu, on est à la moitié du programme, une proposition, une offre d'emploi. On est déjà dans les négociations salariales. Voilà. Alors, vous les aidez aussi dans les négociations salariales? Bien sûr, on les aide là-dessus. Vous les là-dessus. accompagnez jusqu'à la fin du processus? Jusqu'à la fin du programme. C'est génial. Voilà, tout à fait. Et on va sur ce programme-là, d'ailleurs, dans les prochaines sessions. Cette fois-ci, on n'a pas pu, mais parce que le hub n'était pas encore ouvert, mais à partir de la prochaine session, nous allons travailler avec le hub pour mettre en place, justement, toute la partie accompagnement pour rentrer sur le marché du travail. Donc, quand les francophones se donnent la main, ça fait des étincelles. Tout à fait. Ça nous change. Ça nous change et c'est bienvenu. OK, alors, pour ce programme My Israeli Job, quelles offres d'emploi à peu près ou quel genre de stage vous avez proposé déjà? Alors, on fait ça à l'inverse. C'est-à-dire on s'adapte au profil des gens. On ne va pas rentrer des profils spécifiques. On s'est durci la tâche. Ça aurait été facile de dire on veut tel profil et puis travailler avec des profils d'excellence. Mais on travaille avec un petit peu tous les profils de manière des gens qui ont quand même un cursus académique. On est moins dans le domaine professionnel. Par exemple, un boulanger, non, c'est pas la bonne adresse. C'est pas la bonne adresse dans le sens où les codes de ce type d'emploi sont beaucoup plus compliqués. Signer un contrat avec une entreprise sur le fait d'engager un jeune à la fin, c'est plus complexe. Mais c'est des jeunes qu'on peut accompagner à travers d'autres programmes d'Ulpan et que nous avons. Alors, donc, en général, c'est quoi les stages proposés, le plus proposé depuis que le programme a été ouvert? En général, là, c'est un petit programme de quelques jeunes, mais on va dire plus dans le domaine du marketing et de la finance d'entreprise. C'est ça qui attire le plus. Ok, alors on a fait un petit tour de ce que regroupent les programmes post-bac. Il faut juste quand même préciser qu'il y en a d'autres. Il y a aussi une préparation militaire, il y a l'Ulpan Etzion. Alors on ne peut pas parler de tout, mais parlez-nous justement de ce programme de préparation militaire. C'est intriguant. Qu'est-ce que ça comporte? Alors je vais vous dire, ça aussi c'est venu d'une conclusion que j'ai eue en arrivant à Paris en tant que délégué. J'ai rencontré l'attaché militaire de l'ambassade d'Israël
qui m'a dit, tu sais, j'étais le commandant de l'unité Golani. J'avais des dizaines de soldats français. Quand ils arrivaient à l'armée, c'était les plus motivés. Et au bout de 3 mois, ils voulaient tous repartir. Voilà. Et là, il m'avait expliqué, et c'était tout à fait normal, mais eux avaient du mal à comprendre ça. C'est que entre leurs attentes de ce qu'ils attendaient d'un service militaire, leur fantasme. Quand on est en France, qu'on ne connaît pas la société israélienne, on a un fantasme de l'armée. Tout à fait. Et la réalité, c'était quand même différent. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un programme avec un garçon extraordinaire qui s'appelle Yehuda Slama, qui lui-même est un ancien de l'armée. Et qui s'appelle comment ? Yehuda Slama. Et le programme ? Le programme Gourari. Okay. Alors, ça, c'est pas lié à moi. Hein. Tout le monde me dit que tu es assez narcissique de l'avoir appelé en ton nom. C'est Yehuda qui a décidé du nom, je tiens à le préciser. D'accord. Et donc, ce programme-là, qui se passe à Ashdod, d'ailleurs, qui se trouve à Ashdod, prépare les jeunes à rentrer dans les meilleures unités de Tsahal. On a des jeunes qui sont rentrés dans d'excellentes unités. Quel âge il faut pour faire ce programme ? Avoir entre 18 et 20 ans. Qui sont les âges auxquels les jeunes rentrent à l'armée. Et c'était tellement important pour qu'on ne peut pas faire l'armée quand on arrive directement. C'est un grand danger. On se met en danger quand on fait ça. On ne se met pas en danger, mais on se met dans une situation où on risque d'avoir l'effet tout à fait inverse de ce qu'on attendait. Pourquoi ? Par manque de connaissances, par manque de code culturel de la société israélienne ? Par manque de code culturel, tout à fait. Vous savez, moi, j'ai fait l'armée après 3 ans d'études. J'ai fait d'abord mes études. Et malgré les 3 ans que j'avais passés dans la société israélienne, c'était très compliqué de comprendre les codes de l'armée. Quand on vient d'arriver, après 2-3 mois, très compliqué de rentrer à l'armée et de faire un vrai service qui va nous aider à contribuer au pays. Et là, à travers ce programme-là, on arrive à faire un programme. Et je donne juste... Mais pourtant, c'est bizarre, parce que je vous prends au mot, là, parce que vous avez un autre programme qui s'appelle le programme BIP, j'en dis quelques mots, où là, vous faites visiter le pays, il y a un ulpan, etc., etc. Mais à la fin de ces quelques mois, on va dire de 8 mois de présence en Israël, ils vont à l'armée. Tout à fait. Dans le programme BIP, il y a 2 mois de préparation militaire ou de Magen David Adom. C'est-à-dire ils peuvent faire 2 mois d'expérience dans la société israélienne. On va dire que le programme Gourarié s'adresse plutôt à un public qui a pour objectif, quand il arrive en Israël, d'atteindre les meilleures unités de l'armée. Vous savez, beaucoup de jeunes veulent absolument. Les autres programmes vont préparer à l'armée, on leur fait des petites préparations, mais c'est essentiellement pour faire un service normal. Finir un service. Mais là, ceux qui veulent atteindre des unités comme Shaetet Shlosh Esrei, ou comme, je ne sais pas, il y en a tellement, vous pouvez m'en donner quelques exemples. On a 2 jeunes qui viennent de rentrer il y a quelques semaines. Il y a à Egoz, qui est une très grande unité. On a un jeune qui est rentré dans 12 Devan. Vous pouvez en dire quelques mots C'est des unités d'élite du Golani, notamment pour Egoz. Il y a Oketz aussi, avec les chiens, ceux qui sont amoureux des chiens. Tout à fait. Ok, il y en a plein. Voilà, il y a énormément d'unités comme ça. Donc, les jeunes vont rentrer plus dans ces unités-là et ça va leur permettre d'avoir un service extrêmement contribuant. Ils sont pris en charge aussi pour cette préparation militaire ? C'est pris en charge ? C'est comme un programme Massa ? C'est comme un programme Massa, pris en charge, même principe. Les parents complètent un petit peu. C'est un programme qui est relativement moins cher que les autres, puisqu'on se retrouve dans une Mechina. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est qu'ils sont totalement intégrés dans un groupe d'Israéliens. Donc, c'est une quinzaine de francophones, quinzaine de francophones, complètement intégrés dans un groupe d'Israéliens qui eux-mêmes aussi rentrent à l'armée. Donc, ça leur permet d'avoir une première intégration à la société israélienne. Et si vous me permettez de faire une petite publicité, parce qu'on fait un bel acte tous les ans, c'est la 2e année qu'on fait ça. La Mechina organise une marche de la mer Méditerranée jusqu'au lac de Tibériade. Donc, on appelle ça en hébreu Miyam Leyam, d'une mer à l'autre. Et on l'a fait à la mémoire de Jordan Ben Semoun, un soldat français tombé à l'opération Tsuketan, avec sa maman qui va participer avec nous à la marche. On embrasse ses parents s'ils nous écoutent. Voilà, et qui va donc participer. Le programme tous les ans a adopté en fait la famille de Jordan pour faire cette marche-là en sa mémoire. Donc à la fin du programme là en juin. Ça va se passer quand exactement la date comme ça? Je n'ai pas la date, mais j'essaierai de vous la redonner pour la prochaine fois. On la publiera sur Studio Kalita. Exactement. En tout cas, c'était très émouvant de finir sur cette note-là. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Aria Bitbol, c'était passionnant, comme toujours. Merci. Donc, vous êtes vraiment très dynamique. Il y a de nombreux programmes. Donc, vous qui nous écoutez peut-être, n'hésitez pas, renseignez-vous. On essaiera de mettre le maximum d'informations sur le site. C'était la Chavaya israélite. Merci, à très bientôt. Merci.